Le royaume de Kumbinara était un royaume ancien, fondé sur la paix et la parole des anciens. Le roi Anuru gouvernait avec justice et humilité, veillant sur chaque clan et chaque famille. Le peuple vivait sans craindre le lendemain, confiant dans l'équilibre du royaume. Le ciel semblait bénir le royaume par sa lumière constante. Les anciens transmettaient histoires et sagesse de génération en génération. Chaque famille contribuait à la prospérité du royaume par son travail et sa loyauté. La naissance de Kaya annonça un changement subtil mais profond dans ce royaume paisible. La naissance de Kaya bouleversa l'ordre invisible du royaume. Le ciel changea. Les anciens observèrent en silence et les tambours cessèrent de battre. Une griotte annonça un destin fait de chute, d'exil et de grandeur future. Le roi Anuru et la reine écoutèrent avec attention et inquiétude. La prophétie annonçait que le jeune prince ferait face à de grandes épreuves. Sans le savoir, le royaume venait de changer à jamais. Les habitants ressentaient un mélange d'espoir et d'appréhension. Kaya grandit entre les récits des griots et l'apprentissage des armes. Les anciens lui enseignaient la patience, le respect et la sagesse. Sa mère lui parlait souvent de justice et de devoir. Kaya apprit que la force seule ne fait pas un roi, mais que la sagesse guide la vraie puissance. Chaque jour apportait de nouvelles leçons, et le jeune prince les absorbait avec curiosité. Il observait les habitants et comprenait l'importance de protéger le peuple. Mais dans l'ombre du palais, la jalousie et la convoitise commençaient à s'agiter. Barca, frère du roi, complotait dans le silence, jaloux de la destinée de Kaya. Les gardes furent soudoyés et les portes du palais préparées pour la trahison. Une nuit sans lune, la trahison éclata et le sang coula. Le roi Anuru fut assassiné et la reine périt en protégeant son fils. Le palais brûla et le chaos s'empara du royaume. Kaya fut arrachée à sa famille et emmenée loin de sa terre natale. En une nuit, le destin du jeune prince fut totalement transformé. Kaya fut capturé et réduit en esclavage, emmené dans des terres inconnues. Il connut la faim, le froid et l'humiliation constante. Chaque jour renforçait son silence et sa détermination intérieure. Il observa la souffrance des autres esclaves et comprit la valeur de la patience. La douleur forgea son esprit et sa résilience. L'enfant qu'il était mourut peu à peu, laissant naître l'homme qu'il deviendrait. Il commença à rêver de justice et de retour. Dans le désert, Kaya rencontra Sundi, un vieil homme sage et ancien stratège. Sundi reconnut un potentiel hors du commun en Kaya. Il lui enseigna la patience, la maîtrise de soi et la stratégie. Kaya apprit à contrôler sa colère et à réfléchir avant d'agir. Le désert devint son école, chaque jour renforçant son courage et sa sagesse. Il comprit que la vraie force naît de l'esprit et non du corps seul. Un futur roi se préparait silencieusement. Kaya quitta le désert, devenu un homme mûr et déterminé. Il voyagea à travers les royaumes voisins, offrant aide et conseils. Partout, il gagna le respect grâce à sa sagesse et son courage. Il rassembla des alliés puissants sans jamais révéler son identité. Le peuple et les leaders commencèrent à percevoir sa véritable grandeur. Il savait que le moment de revenir approchait lentement. Chaque pas le rapprochait de son royaume perdu. Kaya marcha vers Kumbinara, accueilli par les murmures du peuple opprimé. Les habitants reconnaissaient un guide et un leader naturel en lui. L'armée qu'il avait rassemblée était prête à libérer le royaume. Il avança avec calme et détermination, le cœur résolu. Le temps de l'affrontement approchait et le destin se préparait. Chaque allié se tenait prêt pour la bataille finale.
Kaya savait que le moment de révéler sa véritable identité était venu. Kaya affronta Barca devant le palais avec courage et stratégie. Le tyran fut vaincu, non seulement par la force, mais par la vérité. Le peuple vit enfin la justice revenir dans le royaume. Les flammes de la trahison s'éteignirent et l'ordre fut restauré. Kaya fut reconnu comme le véritable roi de Kumbhi-Nara. Les habitants célébrèrent le retour de la paix et de la justice. La victoire ne fut pas seulement militaire, mais morale et symbolique. Kaya fut couronné roi sous les chants des griots revenus d'exil. Il refusa la vengeance aveugle et gouverna avec justice et mémoire. Les routes furent rouvertes et les greniers remplis pour tous. Le royaume retrouva la paix et la prospérité. Avant de mourir, Kaya laissa ses paroles au peuple comme héritage. Son histoire devint une leçon éternelle sur la force et la sagesse. La chute et la souffrance avaient forgé le plus grand roi que Kumbhi-Nara ait jamais connu. La vie peut te faire tomber très bas, mais si tu transformes la douleur en apprentissage, ta chute devient une force. Ce n'est pas ta naissance qui décide de ta valeur, mais ce que tu fais après être tombé. Abonne-toi maintenant pour ne rien louper.